Les données récentes ont démontré que malgré les attentes d'engain, la production industrielle britannique a chuté par rapport au mois dernier. Pour discuter de ces données du Royaume-Uni, je m'entretiens avec Nicholas Abish, responsable commercial chez Caxton FX. Bonjour Nicholas, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a déclaré dans son discours qu'il serait très stupide de la part de la Banque d'Angleterre de réduire les taux d'intérêt dans un effort de lutte contre une inflation basse. Êtes-vous d'accord avec cela? Devrions-nous rejeter l'option de la réduction des taux d'intérêt? Je suis d'accord avec Mark Carney qu'à ce stade, il serait bête pour la Banque d'Angleterre de réduire les taux. Lors de son témoignage devant la Chambre des Lords et la Commission des affaires économiques, il a fait remarquer que ça ajouterait de la volatilité inutile à l'inflation. L'utilisation même du mot stupide montre clairement que le comité de politique monétaire s'oppose fermement à la réduction des taux en ce moment. La Banque d'Angleterre est convaincue que la politique actuelle favorisera la croissance économique à long terme, bien que l'inflation doive rester proche de zéro cette année. Toutefois, cela étant dit, il serait imprudent de rejeter entièrement l'idée de la réduction des taux, car il y a le risque d'une forte baisse d'inflation cette année, avec la possibilité de contagion des problèmes de la zone euro sur le Royaume-Uni, ce qui aura un effet négatif sur la croissance britannique. Carney a également fait noter que l'inflation serait près de zéro alors que les salaires augmenteraient. Le Royaume-Uni pourrait-il espérer avoir une croissance durable à long terme dans un proche avenir? Les dernières prévisions en matière d'inflation de la Banque d'Angleterre suggèrent qu'elle va chuter à zéro pendant la mi-2015 et reviendra vers la marque d'environ 1% vers la fin de l'année. En outre, en 2016, la Banque d'Angleterre envisage l'augmentation de l'inflation à 1,5 ou 2%, ce qui est leur taux cible. Ça dépend de votre définition du moyen terme, bien sûr, mais l'inflation devrait se renforcer en 2016. Si la croissance des salaires correspond au rythme de l'inflation, le Royaume-Uni pourra potentiellement connaître une croissance robuste d'ici 1 ou 2 ans. La production industrielle a chuté à 0,1% en janvier, tandis qu'on anticipait des gains. Que devrions-nous déduire à partir de ces données? La production industrielle ainsi que les chiffres de la production manufacturière publiés récemment ont dépassé les attentes et se sont contractés par rapport aux chiffres du mois dernier. Toutefois, les chiffres de la production industrielle ne cessaient de reculer depuis novembre et ne sont qu'une composante de nombreux éléments de la croissance britannique. D'autres indicateurs à surveiller de près sont les PMI mensuels de la fabrication, de la construction et des services. Les données négatives qu'on vient d'apprendre reflètent un ralentissement en termes de production industrielle et de production manufacturière, ce qui est un défi majeur pour l'économie britannique. Néanmoins, la force de la livre n'a pas été trop affectée grâce aux commentaires de Mark Carney qui a rejeté l'idée de la baisse des taux dans un proche avenir, alors ces deux facteurs ont équilibré l'un l'autre. Merci de nous avoir rejoints, Nicolas. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour suivre tous les développements sur les marchés financiers.